Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je profite d'avoir cette petite télé qu'on m'a ramenée hier. Donc elle ne s'allume plus, donc il y a du voyant. Mais on a beau appuyer dessus, la télé s'allume plus. Ou de temps en temps elle va s'allumer et se réteindre en gros presque directement. Donc je vais démonter pour voir ce qu'il peut y avoir dedans. Et si ça vaut le coup, je ferai une petite vidéo dessus. Allez. Donc c'est assez simple hein, bon celle-là c'est une télé qui est quand même assez vieille, je dirais 2006-2007, mais bon toutes les télés se démontent à peu près de la même façon, hein. Hop là, vous la retournez, donc là moi j'ai commencé à retirer les vis, hein. Hop là, je ne les ai pas tous retirés encore, mais j'ai commencé à vous retirer toutes les vis que vous pouvez voir, et ensuite généralement le pied attache aussi le derrière, donc vous démontez tout. Donc là il me reste quelques vis à dévisser. Voilà, c'est par au-dessus. Voilà, donc la télé hein, ça est généralement en 2-3 minutes hein, une télé est démontée. Et ensuite nous avons nos cartes, hein, cartes d'alimentation et autres hein. Donc il suffit après ensuite c'est de regarder déjà dans un premier temps tout ce qui peut être condensateur, donc comme cela, voir s'ils sont pas gonflés ou percés. Donc on peut voir que ici on en a déjà un de mort là et deux autres de mort là qui ont gonflé et pété. Donc bon là sur cette télé là la panne hein, est quand même bien voyante. Donc je vais changer les condensateurs. Moi j'ai directement des petites mallettes hein, avec plein de condensateurs différents, avec plein de pièces hein. Donc on va regarder les mesures de ces condensateurs là, enfin combien ils font de volts et combien font de microfarad. Donc comme là on peut voir c'est le UF et le volt. Donc là il y a des 47 microfarad pour 25 volts, on a des 1000 microfarad pour 16 volts, voilà quoi. Donc toujours hein, essayer de remplacer le condensateur mort par un condensateur hein, de même mesure. Donc voilà, je peux mettre sur pause. Donc là pour changer les condensateurs, il va falloir hein, dévisser, enfin démonter la carte. Donc c'est pareil, hein, c'est assez simple, hein, il y a des vis, on va les dévisser. Et là il y a des fiches, il faut simplement les retirer, hein, comme là, hop là. Donc éviter de tirer sur les câbles. Donc on commence à retirer hein, tranquillement. Donc ne jamais trop forcer. Parce que si vous voulez réparer votre panne et que vous en refaites une, ça me sert un petit peu à rien. Donc hop. Voilà. Généralement ça se retire assez bien. Généralement, je dis bien. Il peut arriver des fois où c'est un petit peu plus compliqué. Il y a toujours une comme celle-là qui va être peut-être un petit peu plus embêtante. Mais en y allant tranquillement, on y arrive. Voilà. Hop là. Donc là, je vais pouvoir dévisser la carte. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous ou autre, n'hésitez pas à prendre des photos ou même hein, à filmer pendant que vous démontez. Hein. Ce qui est notre vis dans le coin, une là. Celle-là, on va pouvoir la retirer aussi. Voilà. Hop. Donc,
Par ici, il n'y a pas l'air d'avoir de vis. On va retirer les vis de devant. Hop. Et il tient encore. Ah, il reste une vis là. Donc à ne jamais forcer, hein, il n'y a jamais besoin de forcer pour retirer hein, sur n'importe quelle télé. Donc voilà. Hop. Et c'est démonté. Donc là, après on peut regarder, donc nos condensateurs sont là. Et si vous regardez derrière, hop là, les sorties derrière sont là. Donc toujours savoir quand vous démontez qu'il y a un plus et un moins. Donc généralement c'est toujours le côté des flèches, c'est le moins. Je sais pas, ça je vais changer après. Donc quand vous démontez, je vous conseille après, je vous conseille toujours hein, même de prendre une photo pour savoir en fait le sens, puisque comme vous pouvez regarder, il y a toujours une patte qui est plus longue que l'autre. Donc vu que les flèches là sont par là, hop là. Le prochain, je le remettrai toujours dans ce sens-là. Voilà. Donc les experts, on va dire ceux en SAV, vont dessouder en fait les pattes derrière et vont utiliser ce qu'on appelle un petit aspirateur pour aspirer en fait. Mais bon, moi je vais directement le faire avec mon poste et je vais pas retirer puisque très peu de personnes ont l'aspirateur. Donc déjà nos deux premières sont ici. Donc vous chauffez un petit peu hein, la partie, on va commencer par celle-là. Donc quand on n'a pas d'aspirateur, hein, ça peut être assez chiant à faire. Hein. Mais si on s'y prend tranquillement, ça se fait bien. Hein. Voilà, je vais revenir sur celui-là après. Hop, le deuxième. Hop. En fait, le tout, c'est de faire une petite bascule. En fait, hop là, pour petit à petit, en fait, le faire ressortir des deux côtés. Hein. Donc là, il reste encore un petit peu là. Donc voilà. Celui qui est mort. Le premier et voilà. Après, à faire à souder comme ça, pour 15 €, vous en avez un. Donc, et j'ai vu qu'il y en avait une troisième ici. Donc là, on regarde. Hein. C'est toujours assez simple. Hop là, le moins, le plus est par là. Et voilà. Donc là, il ne nous reste plus que à remettre les 9. Hein. Donc, cela c'est 16 volts pour 470 microfarads, hein, donc le UF. Donc, est-ce que j'en ai? Je pense que oui. Donc là, ici, toujours essayer de le remplacer. Au pire, vous pouvez augmenter le voltage si vous voulez, mais jamais mettre en dessous. Hein. Donc, 1, 2, 3. Hop là, je suppose que ça va être cela. Hop là. Donc, 470 microfarads pour 16 volts. Hop là, le moins était par là. Hop là.
Donc une fois hein, que vous avez tout retiré, donc sans aspirateur c'est un petit peu plus compliqué pour la repose puisque généralement, hop là, ça fond et le trou est rebouché. Ou si j'ai de la chance, bon, le premier passe, hop là, le deuxième passe pas. Donc là c'est plus embêtant puisqu'il faut chauffer la pièce. Donc là, hop là, on a réussi à le faire rentrer. Donc on va réchauffer la pièce. Donc voilà, hop, vous l'enfoncez jusqu'au fond. Voilà. On va faire ça pour nos 3 directement. Il est cassé. Donc nous avons nos 2 autres. Hein. On peut voir à chaque fois c'est marqué un plus, plus, le blanc moins, moins. Donc là le côté moins. Donc hop. Donc là, c'est pareil. Le plus embêtant, voilà, c'est de le mettre au début. Voilà. Hop. Donc la deuxième et la troisième. Hop là. Hop là. Toujours le moins hein, sur le bon côté. De toute façon, sinon votre condensateur hein, va exploser. Hein. Enfin, va exploser. Va gonfler. Enfin. Hop. Voilà. Donc là, nos 3 condensateurs sont remis. Il ne nous reste plus qu'à les ressouder. Hein, puisque là, hop, je vais déjà voir si je peux les ressouder avec l'étain qu'il y a déjà dessus. Donc là, il vous suffit hein, juste de refaire des petits points de soudure sur nos condensateurs hein, que je viens de remettre. Voilà. Donc c'est assez simple. Hein. Hop là. Vous regardez à chaque soudure si il bouge toujours. S'il bouge plus, c'est que la soudure tient. Hop là. Vous refaites bien sur les 2 pattes. Hein. Sinon, vous allez avoir une déperdition de puissance. Voilà. Et votre condensateur ne va pas durer longtemps, quoi. Donc, vous refaites ça sur les 2 autres pattes. Et ensuite, on va couper. Une fois que vous avez refait toutes les soudures, que ça tient bien, vous coupez. Quand ça veut bien se couper. Voilà. Donc après, voilà. Hop là.
Surtout faire bien attention hein, que les teintes ne se touchent pas entre les deux et que quand vous coupez, après que ça ne se touche pas entre les deux, hein, bien entendu. Voilà. Et puis bah maintenant, on va remonter ça sur la télé et on va regarder si elle s'allume. Puis au pire. Bah donc là, je l'ai remonté et puis bon, on va bien voir si bah, la télé se rallume ou pas. Hop. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bah voilà. Donc, la télé se rallume bien. La réparation est terminée. Elle peut retourner à son propriétaire. Donc, si la vidéo vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas hein, à poser des questions, que ce soit sur la page Facebook de la chaîne ou sur l'Insta de la chaîne. À bientôt!